Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je rentre des courses, j'ai une bonne tête de folle. Ce matin, franchement, c'était l'apocalypse. Ma voiture me faisait des siennes, il y avait l'orage, là, genre vraiment le tonnerre, la pluie, la ceinture, vous savez, pour accrocher les enfants qui voulaient pas se rembobiner, se désembobiner. J'étais trempée, ça se voit et tout, mais dans un état. Je me mets enfin dans la voiture et là, elle commence à faire des bruits bizarres. Bon, je dis vas-y, on fait pas les courses. Et puis je me suis dit vas-y. Il pleut, mais c'est moins l'apocalypse. On y va. Et on y est allé. Et c'est parti. Cette introduction a duré 38 secondes. D'ailleurs, si tu aimes les vidéos de Claire, n'hésite pas à commenter pour me soutenir et à liker. Je vous ai fait déjà un petit peu le menu de cette semaine. Et je vais vous montrer donc tout ce que j'ai acheté chez mes courses chez Lidl. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, ce mardi, nous allons manger ce soir les restes de pizza. Tous les dimanches, je fais des pizzas. Donc, pizza, salade. Il y a vraiment ce qu'il faut. Donc, ce sera pizza, salade. Mercredi, artichaut. D'ailleurs, ils sont magnifiques avec des œufs pochés. C'est bon, c'est simple. Je ne précise pas, mais en dessert, j'ai des pêches. Il me reste des fruits de la passion. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, je vous dis vraiment les plats principaux. Parce qu'après, les desserts, c'est facile. Tu peux manger un petit carré de chocolat. Mais en général, chez nous, ce sont des fruits. Et voilà. Le jeudi, donc j'ai prévu une salade. Je suis à fond dans ça en ce moment. C'est la salade crevettes. Les crevettes décortiquées. Là, en ce moment, je n'achète plus les crevettes. Et je les adore, hein, mais salade, crevettes décortiquées, avocat. Et je fais une petite sauce. Il me reste encore un fruit de la passion avec ce côté acidulé du fruit de la passion. Je continue. Le vendredi, nous avons des pitchounes à la maison. Donc, nous allons faire des croque-monsieur. J'ai acheté des chips et des tomates cerises quand même pour qu'il y ait un petit truc vert. Voilà. J'ai oublié d'acheter des petites carottes. Je voulais faire des carottes, vous savez, en bâtonnet. J'ai vraiment une tête de folle. Mais j'ai oublié. Voilà. Samedi soir, tomates au four. Je garde l'huile de cuisson. Je mets dans un petit bocal pour faire un autre plat après. Je vous expliquerai ça. Et un dos de saumon. J'adore au barbecue ou au four. Et on accompagne de riz. Voilà. Je fais trop de riz exprès pour faire autre chose. Mais je vous dirai après. Donc le dimanche, c'est pizza. Mais sinon, si jamais j'ai la flemme de faire une pizza, ça sera salade, œuf, feta, une belle salade, j'ai du maïs, une belle salade composée. Lundi, donc ce reste de riz et ce reste d'huile d'olive dans lequel a cuit les tomates, je mélange, je touille, je mélange avec des olives noires et je vais farcir des poivrons. Donc des poivrons farcis au riz et aux olives, c'est trop bon. Et au dernier moment, je saupoudre d'un petit peu de parmesan et c'est excellent. Mardi, j'ai prévu, alors je pense qu'entre temps, je vais faire les courses, peut-être le lundi ou le mardi, je sais pas trop. Mais je n'ai donc pas besoin parce que j'ai suffisamment jusqu'à mardi. J'ai prévu des pâtes à la pommade, ce qu'on appelle le pesto pistou. Donc j'ai acheté un basilic que je vais passer à la moulinette avec un peu de panure, beaucoup d'ail, beaucoup de parmesan, beaucoup d'huile d'olive. Et tu mets ça dans tes spaghettis ou des tagliatelles, c'est tuerie. Voilà, donc ça c'est prévu pour mardi. Après, si il fait pas beau et que j'ai envie de faire ça demain soir, je fais ça demain soir. Mais voilà. Donc vous savez tout, pour le petit-déj, c'est brioche, comme d'hab, je la trouve très bonne. Donc après, c'est brioche nature avec du chocolat, la confiture, toastée ou brioche perdue. Et des céréales. Pour le week-end, je fais régulièrement des gaufres ou des crêpes. J'achète en début de mois une énorme barquette d'œufs. C'est pour ça que vous n'en voyez pas dans mes courses d'après. Et ça me dure très très longtemps. Donc là, j'ai encore des œufs. J'en ai suffisamment, pareil, avec le lait pour faire un bon petit-déj ou un flan, un gâteau, ce que vous voulez. Donc, pas eu besoin de racheter. Voilà. Bah, c'est parti. Alors, je commence par melon. J'en ai pris 5. Il m'en reste encore un dans le frigo. C'est du français. Je tiens à préciser. On tente de trouver du français chez Lidl. Je continue, basilic bio, menthe bio. Je ne sais pas encore si je vais les planter en pleine terre parce qu'il pleut chez nous. Je suis infestée d'escargots et de limaces. Je donne pas cher, donc je verrai. Dès que j'ai de la cendre du barbecue, mais bon, c'est pas un temps à faire, je plante et je mets au tout la cendre pour éviter qu'il se fasse grignoter. Et ça, alors c'est une plante grasse qui était au rayon des cactus. Je l'ai payé 2,50 € des brouettes. Pareil, ça c'est vraiment avantageux chez Lidl. Et puis c'est du bio, donc il n'y a pas de pesticides, qui est important. Donc ça, je l'ai payé 2,50 € et c'est une plante grasse que je vais mettre dans une soupière que j'ai achetée sur le Bon Coin. Je vous montrerai à l'occasion, qui est très jolie, qui vient de Arles, il me semble. Un truc vintage. Et donc, je cherchais une plante. Donc je vais mettre ça. Franchement, je trouve assez jolie. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
Voilà, j'ai hésité avec d'autres plantes. Des petits Suisses colorés, nature. Généralement, je fais un comme ça, un comme ça. Il m'en restait, c'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup. Des yaourts au lait entier bio. J'ai pris de la feta, cherché de la burrata. Il n'y en avait pas, on m'a dit qu'elle était bonne, mais il n'y en avait pas. J'ai pris des petites crevettes comme ça pour mettre dans la salade avec de l'avocat, du jambon sans nitrite. Je suis contente d'en avoir trouvé parce que j'achète toujours les marques. Et donc là, c'est pas de marque et c'est français. Donc agréablement surprise. Du Magnum en tranche, parce que j'ai prévu de faire des croques. Et on a une sortie scolaire, donc à voir. Du fromage et du saumon. Ça, je le prends systématiquement parce que j'adore. Je mange pas beaucoup de viande et j'aime beaucoup le saumon rôti. Notre alimentation, il y a beaucoup de légumes et de fruits, encore plus l'été parce que c'est le moment où ils sont trop bons. J'ai pris des courgettes, beaucoup de salade et la salade pour tous les jours, des tomates cerises, des poivrons, des avocats, des pêches plates. J'en ai encore à la maison, c'est pour ça que j'en ai pas pris plus. J'en ai pris quand même, il y en a suffisamment. Généralement, je les compte. Je compte pour qu'on en ait suffisamment voilà, pour tous les jours. Des fruits, c'est important. Artichaut. Et des chips paysannes parce que je vais organiser un petit événement avec des enfants. Donc, j'ai prévu de faire des croque monsieur. Et donc, des chips paysannes, forcément. Moi, je les aime bien comme ça, là, avec les petites alvéoles. Je continue avec de la compote à la pêche. Et enfin, je l'ai vu passer dans la brochure, vous savez, de la scène avec la publicité sur qu'est-ce qu'il y a et tout chez Lidl, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il y a des pâtes hein, sur le thème du foot. Alors moi, honnêtement, le foot, c'est pas trop mon truc. Mais je sais que mes enfants vont apprécier parce que c'est fun. Hein, les ballons, les coupes, les chaussures à crampons. Donc j'en ai pris 2 paquets, on était à moins de 1 €. Et sinon, je termine sur les Pepsi Max. On boit 2 bouteilles par semaine. On pourra en boire plus, donc du coup, j'en achète que 2 pour éviter qu'on en boive trop et qu'on boive aussi plus de l'eau. En fait. Voilà, quand il n'y en a plus, on n'a plus. Dans mon frigo, ce que je fais, c'est que tout ce qui est dans des plastiques, je transvase. Je garde quand même des petites tomates là-dedans parce que je trouve qu'elles se conservent bien. Mais sinon, je mets tout dans le papier. Et les fruits que l'on mange, bah, je les mets dans un joli saladier comme ça. Donc la journée, je les mets au frigo parce que sinon, voilà, ça mûrit trop vite. Surtout là, le temps étant orageux. Et voilà, donc ça c'est une petite coupe que j'ai achetée sur Le Bon Coin. J'aime bien. J'aime bien utiliser des vieilleries. Voilà, je transvase et sinon je conserve dans des bocaux de confiture, ce qui est plutôt pas mal. Ce que vous voyez d'ailleurs, c'est des petites crèmes brûlées de la ferme. Mieux que le plastique. On termine avec la brioche tressée de Jean-Pierre sans huile de palme, non coupée, comme ça on fait ce qu'on veut, on peut la poêler, on fait des petites défines et surtout ça ne sèche pas, j'en ai pris 2 et j'apprécie franchement la qualité de ce produit et c'est sans huile de palme. Je continue avec le pain parce que je vous ai dit qu'on va faire des croque-monsieur, dont j'ai pris le gros paquet et puis il y a une sortie, il me semble, scolaire. 2 baguettes, une qui a été entamée par ma poupinette. Et des petits pains au chocolat pour le goûter. Alors, c'est pas les meilleurs du monde, mais ça fait plaisir. Ma grande, elle aime bien manger des petits pains comme ça. Elle sait qu'on allait faire les courses. Fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie comme d'hab. Hein. Je compte sur vous pour commenter, pour m'envoyer des petits messages en dessous et me dire si ça vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour aborder encore qu'est-ce qu'on mange, hein. Mais d'ici là, on se retrouve pour d'autres sujets. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchuss!